Vous n'avez toujours pas trouvé les clés. Les clés pour nous en sortir. De quoi? De l'alternance. Laquelle? La même. La même alternance, la même. Le même mouvement pendulaire entre désir, ennui, désir, ennui, désir, ennui, désir, ennui. Et c'est pas moi, hein, c'est le Saint-Père qui le dit. Arthur. Non, pas le présentateur. Schopenhauer, le penseur. Bon, que je vais tenter de décliner en langage Arthur. Ah non, pas le penseur, le présentateur. En langage vulgaire. Il paraît que c'est le process pour être accessible aux nuls, qui n'ont ni assez de recul, ni assez d'adresse. Bon, j'ai dit alternance entre désir et ennui. Voilà, ce qui peut être traduit par l'expression « c'est la vie ». Mais oui, c'est la vie. On en chie, c'est le désir, ou on se fait chier, et c'est l'ennui. Et comme on est habitué au cumul des mandats, eh bien... On peut se le dire maintenant, il n'y a pas plus chiant que cette chienne de vie. Ou plus poliment, cette vie de chien qui fait chier ou se fait chier. Ou plus joliment, nous passons notre temps à assouvir nos désirs, et lorsqu'ils sont assouvis, nous nous ennuyons. Bon, c'est ce qu'on appelle une vision pessimiste. Mais, à y regarder de plus près, moi je la trouve plutôt optimiste. Non, parce que l'alternance la plus fréquente parmi les gens qu'on fréquente est une alternance entre désir inassouvi et ennui. Et la course est continue hein, entre les ennuis et l'ennui. Mais avec le désir, on n'a que très rarement l'occasion d'aboutir. La voiture que tu obtiens est rarement celle que tu désires obtenir. Ou la femme que tu désires séduire n'est pas celle que tu as réussi à séduire. Le métier que tu désires exercer n'a aucune commune mesure avec celui que tu exerces. Ou alors tu délires quoi, pour ne pas en souffrir. Le plus redoutable, c'est pas l'ennui, qui est devenu un luxe, mais l'inassouvissement de nos désirs. Conduite d'échec, ou échec de toute conduite. Et la difficulté est pour chacun de se réaliser. L'effort ne suffit pas. Et la volonté non plus. L'obstination, l'obstination encore moins. Et nos vies sont de plus en plus inabouties, de moins en moins réussies. Et ce sentiment d'échec est largement partagé par nous autres, damnés, que le système cosmique ou comique a condamné. Mais nous avons convenu qu'il fallait gagner la partie. Mais personne ne nous a jamais prévenu qu'elle n'était pas gagnable. Parce que minable et interminable. Et qu'on n'a pas fini de se battre pour une cause irréalisable. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne songe nullement au mot de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Non, je vais encore plus loin, moi. Je descends encore plus bas, d'un cran, ou de deux. Je dis vanité de la vérité, de toute vérité. Et en effet, à quoi ça nous sert d'apprendre que nous n'avons rien entre les mains, que nous nous faisons sans cesse avoir, et que nous n'avons pas fini de nous faire avoir. Et même la déception n'arrive plus à nous décevoir. Mais en vérité, tout nous ennuie. Oh, sauf peut-être l'ennui. Où est la sortie? Se demande le Saint-Père Schopenhauer, qui sait ce que c'est qu'une galère et des galériens. Mais y a-t-il seulement une sortie, une ouverture, même si elle n'ouvre sur rien? Eh bien oui, il y a bien une sortie, répond le Saint-Père. Et vous la verrez, à chaque fois que vous écouterez un Puccini, ou à chaque fois que vous tomberez sur un tableau de Modigliani, à chaque fois que le sublime fera irruption
votre vie de merde. Alors ça ne dure pas très longtemps, mais ça vaut tous les déplacements.